Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Joy. J'espère que vous passez un bel été. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est hyper important et qui concerne tout le monde. C'est le fait de se dire, je ne serai jamais capable de faire ça. Comment je vais faire pour mettre en place ça? Comment je vais faire pour arriver à être comme ci, à être comme ça? C'est vraiment une phrase que j'entends, mais tout le temps. Et j'ai envie d'y répondre aujourd'hui dans le podcast parce que c'est vraiment un tue joie de vivre, quoi. C'est-à-dire qu'ici, on prône la joie de vivre, on prône le fait de vraiment avoir envie de faire les choses, parce que tu as envie, tu es envie, parce que tu as envie, bah, tout est possible. Oui, tout est possible dans le sens où on est vraiment capable d'aller vivre des choses dans d'autres paradigmes, dans des zones inconnues qu'on ne connaît pas et qui vont nous permettre de devenir une autre version de nous-mêmes, d'aller euh, contacter une partie de nous que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore reconnu ou qu'on n'a pas encore été voir aussi en profondeur et aussi loin, aussi profondément, et qui va finalement nous révéler peut-être dans cette nouvelle partie de vie, dans ce nouveau paradigme qu'on a à vivre. Et je veux vraiment pas que vous loupiez ça. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais vous répondre dans ma vision, bien entendu, quand vous me dites je ne serai jamais capable de faire ça, mais comment on peut se créer une vie comme ça? L'autre jour, on m'a dit, je vais vous le lire, comment on fait pour vivre ça? Comment on fait pour vivre cette sensation? Comment on fait pour manifester une vie qui nous fait rêver? Elle me parlait de ma vie, etc. Et, en tout cas, qui lui ressemble, qui fait que c'est ce que je suis pour vivre les choses dans la vraie vie. Comment on peut être capable de ça, en fait? C'était vraiment la grande question. Donc, j'espère que ça va vous allumer, vous intéresser de voir un petit peu pour vous comment vous allez être capable de faire ce truc-là que vous rêvez de faire, vous avez trop envie de faire ou depuis peut-être tellement longtemps, d'être ce type de personne ou ce genre de personne qui vous fait rêver ou en tout cas qui aspire à vous amener ce boost, cette motivation, cette inspiration et qui vous permet d'être encore plus épanoui, qui vous permettra d'être encore plus épanoui de par cet exemple-là ou de par cette inspiration-là, parce qu'après c'est vous qui allez mettre en place les choses à votre manière, l'art et la manière dans la matière. Donc la première chose déjà, quand on se dit qu'on ne sera pas capable d'être comme ci ou de faire comme ça ou d'avoir ça dans sa vie, c'est d'aller reconnecter directement à sa créativité. La créativité, c'est votre puissance intérieure. Voilà moi comment je vois les choses. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont envie de reconnecter à leur créativité, d'être plus créative, d'être plus créatrice, etc. Du moment que vous êtes plus créatif, vous allez être plus créateur. Ça va ensemble en fait. Voilà, c'est les deux faces d'une même pièce, comme j'aime à dire. C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Votre cerveau, il y a l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Elles communiquent, elles vont ensemble. Il y en a une qui est plus cartésienne, l'autre qui est beaucoup plus sensible, invisible, enfin vraiment impalpable, etc. C'est la même chose. Votre créativité, c'est ces deux hémisphères-là, c'est vraiment ces deux parties de vous, invisibles et visibles, jour, nuit, vraiment lune, soleil, etc. Dans le sens où vraiment cette partie intérieure et cette partie extérieure, cette partie qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus connectée, beaucoup plus dans l'imaginaire, dans l'imagination, etc. Et cette partie qui est beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus heu dans l'action, beaucoup plus dans le mouvement et puis dans cette réalité. Les 2 vont ensemble, donc quand on me dit: «Oui, mais moi je suis trop cartésienne» ou «Moi je suis trop rêveuse» et machin, c'est pas trop ou pas assez, c'est que vous avez possibilité d'aller explorer l'autre face pour voir un petit peu comment elle peut faire avancer dans votre vie. Donc pour en revenir à «Je ne serais pas capable d'être comme ci ou de faire ça ou d'avoir ça», votre créativité, ça vous reconnecte à la source en fait, vous rentrez à la maison quand vous êtes connecté comme ça à la source, à l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas à votre nature profonde. Vous êtes capable d'être comme ci, de faire ça ou d'avoir ça parce que si déjà vous pouvez l'imaginer, c'est que vous pouvez le créer. Je crois que c'est Walt Disney qui disait ça, mais moi j'y crois vraiment beaucoup. C'est que si c'est à l'intérieur de vous, il y a aussi Elisabeth Gilbert, ça je vous en parle dans l'épisode autour de l'épisode 10, je pense, enfin, sur un épisode où je vous partage mes livres de l'été pour justement aller déployer vos ailes, déployer votre créativité, déployer tous ces projets avec toutes ces idées que vous avez. Euh,
Ça, c'est primordial, en fait. C'est primordial d'aller reconnecter à votre créativité parce que vous en êtes capable parce que vous pouvez l'imaginer, parce que vous l'avez, l'univers vous l'a mis dans votre tête, dans votre cœur, en votre corps, vous le vibrez déjà, vous le ressentez, ça vous allume déjà quand vous y pensez. Alors imaginez quand vous allez le créer, c'est juste que c'est fait pour vous. Mais par contre, comme vous êtes un être incarné, c'est à vous d'aller mettre les actions inspirées en place pour pouvoir le mettre dans la matière, manifester dans la matière. Donc à chaque fois qu'on parle de création, et moi, c'est vraiment le pouvoir de création que je traite dans tout. C'est vraiment pour démystifier hein, cette créativité, ce processus, ce pouvoir de création que vous avez. Euh, Ça va être important de comprendre que si vous y pensez, si vous le ressentez, si vous le vibrez autant, c'est que vous êtes capable de le mettre dans la matière et de le manifester, de le voir apparaître dans votre vie, de l'avoir dans votre vie. Euh, donc, ça, déjà, au niveau de la créativité, vous êtes capable, rien que parce que vous avez ça dans votre imaginaire, dans votre imagination, vous l'avez comme idée, comme envie, comme rêve, comme aspiration profonde. Sinon, vous ne l'auriez pas. Donc, je ne vais pas en dire plus là, c'est juste que si vous l'avez, c'est que vous êtes capable. Elisabeth Gilbert, dans son livre Comme par magie, c'est celle qui a écrit aussi Mange Prix M, enfin moi c'est un de mes livres préférés, Comme par magie, euh, explique en fait, enfin explique, partage dans son processus de création personnelle que à un moment donné, elle avait eu une idée, puis en fait, elle s'est pas occupée d'écrire le livre tout de suite, elle l'a pas développé tout de suite, et puis qu'en fait, une de ses amies, collègues, auteurs, a écrit un livre qui était pratiquement l'idée qu'elle avait eue et donc elle était très déçue. Elle s'est dit: «Putain, mais comment je vais faire et pourquoi?» Parce qu'en fait, une idée arrive dans plein, plein, plein de monde et ça va dépendre de votre manière de la mettre dans la matière. Pas votre rapidité à mettre dans la matière, parce qu'on n'est pas en train de parler de ça, mais votre manière de la mettre dans la matière. Donc là, elles étaient 2 auteurs, donc au niveau du livre, toutes les 2. Donc c'était encore plus ça venait encore plus la chercher parce que c'était dans le même domaine, on va dire. Mais encore une fois, elle l'a développé, d'une certaine manière où elle l'aurait peut-être pas amené comme ça et cetera. Mais quand même l'idée de base et en fait, elle expliquait que, une idée est à naître, c'est-à-dire que c'est soit vous allez, décider de faire naître cette idée dans un projet, vous allez mettre en place, vous allez vous en occuper, vous allez, comme une plante, l'arroser, la faire pousser, prendre soin et cetera, poser les actions qu'il faut et cetera. C'est une graine. Soit, vous avez laissé déjà plein de graines, en fait, dans votre vie et vous allez, celle-là, la laisser passer, puis d'autres idées arriveront. Donc pareil, il y a des idées d'une vie, comme on dit, puis il y a des idées qui vont vous passer par la tête, qui vont vous suivre toute votre vie, puis d'autres qui vont, revenir sous d'autres formes et cetera. C'est des signes et des vrais, vrais signes et vous le ressentez aussi dans votre corps, de tout votre être, dans votre cœur. Les projets de cœur qu'on accompagne ici, parce que justement, c'est des choses qui ne vous lâchent pas. Ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place parce que ça va avec les missions que vous êtes venu faire ici sur cette terre, avec ce que vous êtes venu offrir au monde en termes de contribution. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Et on a tellement de personnes en fin de vie qui regrettent toujours les mêmes choses que moi aujourd'hui, tout le propre de ce que je fais, c'est pour éviter justement ces regrets-là parce que des projets, vous pouvez les mettre en place. Vous avez cette capacité-là innée d'être un être créateur et de créer tout ce que vous voulez. Par contre, voilà, il va y avoir besoin d'étapes. Là, quand vous dites je ne serai jamais capable de faire ça ou d'être comme ça ou d'être ce genre de personne ou d'avoir ça, donc déjà, on va reconnecter directement à sa créativité pour, OK, si vous avez cette idée, cette envie, ce rêve, etc., c'est que vous êtes capable. Ça, c'est aucun doute. D'accord? Deuxième chose, c'est l'alignement. L'alignement corps, cœur, esprit à ce qui vous fait vibrer le cœur. Ce projet ou cette idée vous anime, elle vous embrasse complètement. Il y a une espèce de feu intérieur qui se met en place. Vous ressentez en votre corps des émotions, votre peau peut-être qui a des frissons, peut-être qui rougit parce que si vous en parlez, hop, ça vous fait une émotion. Donc, pam, et puis votre esprit, vos pensées qui s'emballent, votre esprit on dirait qui s'élargit comme ça, que votre puissance intérieure est en train d'émaner un truc qui vient de je ne sais où et qui est
qui vous traverse et qui est comme d'un autre monde, en fait, ça, c'est clairement l'alignement à ce que vous êtes censé faire, à ce que vous êtes venu faire. Et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc, vous êtes encore une fois parfaitement capable de vous aligner corps, cœur, esprit à ça, pour pouvoir être ce genre de personne qui va tenir l'énergie et mettre en place des actions qui vont permettre de faire les choses comme elles doivent se faire à votre manière et d'avoir ça qui va se manifester dans votre vie. L'alignement est hyper important, c'est-à-dire l'alignement, oser s'aligner à cette création avec un grand C qui vous est envoyé comme un boomerang et comme un cadeau du ciel qui est lumineux et qui est arborescent d'une pureté sans nom. Et que vous savez que c'est pour vous, que c'est taillé à votre mesure et que ça touche vos plus grands talents. On parle souvent de dons. Moi, j'estime que oui, on est doté de plein de dons, mais on les a tous en fait. Donc là, moi, j'ai vraiment envie de parler de talent parce qu'en fait, cet alignement, ça vient vous pousser dans vos retranchements d'aller chercher toute cette puissance créatrice que vous avez en vous, qui est encore inexploitée et inexplorée. D'accord? Et quand on vous dit je ne serai jamais capable d'être comme ci, de faire ça ou d'avoir ça, si vous êtes capable, c'est juste que là, dans la version dans laquelle vous êtes, dans le niveau de conscience dans lequel vous êtes, avec la perception que vous avez du monde, la vision que vous avez du monde et ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous pensez que vous n'êtes pas capable parce que vous n'êtes pas encore dans un alignement au niveau fréquence de la personne ou du genre de personne qu'il va falloir que vous soyez pour pouvoir mettre en place ce type d'action, faire ça et donc avoir ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rentrer dans des zones justement inconnues. Vous risquez à prendre des opportunités que vous n'aurez peut-être pas pris avant, à faire des choses que vous n'avez pas fait avant pour avoir des choses et être une personne que vous n'étiez pas avant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est que vous allez pouvoir le faire. Vous allez avoir ces opportunités qui vont vous être envoyées puisque vous êtes dans cet alignement. Et ça va être à vous d'aller vous amuser sur cet immense terrain de jeu qu'est notre vie, d'aller vous amuser à aller à la rencontre de certaines personnes, à la rencontre de certains éléments, d'aller créer certains événements qui vont permettre d'autres rencontres et qui vont permettre de devenir ce genre de personne. Voilà. Quand vous avez un mentor, quand vous avez des personnes qui vous inspirent parce qu'elles ont créé, etc., c'est exactement ça. Regardez pourquoi une histoire, un storytelling est si impactant et si important dans le cheminement des autres êtres humains, c'est parce qu'on voit bien que la personne était peut-être au même point que nous à ce moment-là de sa vie et que 2 ans, 5 ans, 10 ans après, elle est au point où nous on aimerait être, mais qu'elle a cheminé et qu'on voit comment elle a cheminé. Alors après, on va le faire à notre manière, mais là, ce qui va être génialissime, c'est qu'on voit bien que c'est possible. Donc, là, vous pensez que vous serez jamais capable d'être comme ci, d'être comme ça, machin, parce que vous ne l'avez jamais fait. Mais en fait, vous en êtes parfaitement capable, puisque d'autres l'ont fait et que ça vous montre l'exemple que c'est possible. Et la dernière chose, ça va être de prendre des décisions. Une décision, déjà, d'y aller ou pas, d'aller développer ce projet, cette idée, cette envie, ce rêve qui vous allume tellement, corps, cœur, esprit, dans cet alignement de cette personne que vous êtes aujourd'hui et que vous allez devenir, encore plus dans votre grandeur, encore plus dans la quintessence de votre être. Et donc, les décisions qui vont être prises, ça va être vraiment ça qui va vous permettre de passer dans les autres paradigmes. Encore une fois, ça serait presque pouvoir résumer cet épisode de podcast, c'est que vous ne pouvez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Enfin, si vous avez, il va falloir que vous mettiez en place, pardon, des choses que vous n'avez jamais faites pour avoir des choses que vous n'avez jamais eues et être quelqu'un que vous n'avez jamais été. C'est assez logique, mais en fait, vous êtes et nous sommes tous capables de réaliser tout ce qu'on veut, step by step, d'y aller, de prendre notre courage et d'y aller, mais de prendre surtout les décisions nécessaires pour nous et pour les autres et pour le monde, parce que ce que vous faites pour vous, c'est aussi pour les autres et pour le monde, puisque ça touche à votre contribution au monde. D'accord? Donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais vous éclairer aujourd'hui, vous guider, pour vous montrer qu'en fait, le jamais, ne jamais dire jamais, mon père disait, bah ouais, le jamais n'existe pas finalement, parce qu'en fait, oui, vous ne vous sentez pas capable parce que vous ne l'avez pas encore fait, tout simplement.
et d'autres l'ont fait, ça veut dire que vous avez 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Vous aussi, vous allez pouvoir le faire, mais encore une fois, à votre manière. J'insiste à votre manière parce que chacun est unique, chacun a son unicité, sa singularité. Chacun, comme j'aime à dire, a son art, a son truc à lui, à l'intérieur de lui, sa manière de voir le monde, sa façon de faire les choses, sa façon d'être, et de grandir dans son être et dans son âme. Et donc forcément, votre art va être façonné et développé, expérimenté d'une autre manière que quelqu'un d'autre. Et donc, ça va être à votre manière. Donc, parfois, pour deux mêmes projets, on le voit bien, il y a par exemple plusieurs entreprises de téléphonie dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui font des jus de fruits, il y a plusieurs personnes qui font des fast-foods, il y a plusieurs personnes qui créent des téléphones. Chacun a son identité, chacun a son brand, chacun a son art, chacun a sa façon de communiquer, sa façon d'avoir développé les produits ou les services. Et ben c'est pareil pour vous. Donc, vous pouvez être encore une fois inspiré par quelqu'un, mais ça va être à votre manière, votre art dans la matière, à votre manière. C'est vous qui façonnez à votre façon les choses. Et ça, c'est très, très important de comprendre que vous serez capable de le faire à votre manière. Donc, pas la peine de toujours se comparer à votre mentor ou se comparer aux autres. Nous, on voit souvent beaucoup de personnes qui confondent un mentor ou quelqu'un qui les inspire, qui croient qu'il va falloir qu'ils deviennent comme eux. Non, c'est ce qui vous inspire chez eux qui va vous permettre d'avoir cet élan créateur et d'aller réaliser vos projets, vos rêves et vos entreprises. Mais ça va être avec votre patte et avec comment vous aimez le faire pour qu'en fait les autres puissent en bénéficier dans votre énergie, dans votre vibration et dans ce truc unique que vous apportez vous comme ça et les autres non. Et ça, c'est quelque chose, on pourra peut-être faire un épisode de podcast là-dessus. N'hésitez pas à me proposer des sujets qui pourraient vous intéresser sur ce qu'on vous partage ici sur le podcast Joy. Mais on est vraiment, nous, sur démystifier la créativité. C'est-à-dire que votre puissance intérieure, votre leadership, votre intelligence émotionnelle crée votre réalité. Vos projets sont la base de tout votre style de vie que vous allez vous créer dans les années qui viennent. Voilà. Et donc avec votre entourage, avec les nouvelles personnes que vous avez rencontrées, avec ces fabuleuses créations que vous avez à mettre en place, comme on le voit, qui font avancer le monde tous les jours et qui le transforment de manière de plus en plus belle. Pour toujours aller vers plus d'épanouissement. Je vais terminer ce podcast là-dessus. Donc, je ne serai jamais capable de faire ça, ou je ne serai jamais capable d'avoir ça dans ma vie, ou je ne serai jamais capable d'être ce genre de personne-là, moi, mais tu vois, moi, je suis comme ça, machin. Stop! Reconnectez-vous à votre créativité. Allez voir où sont vos talents, où est votre unicité. Réaligner corps, cœur, esprit, ce qui a besoin d'être réaligné pour prendre les décisions qu'il faut et passer au next step. On est là pour évoluer, on est là pour avancer, on est là pour co-créer. C'est le moment. Je vous invite à nous partager en commentaire qu'est-ce que vous êtes capable d'être, de faire ou d'avoir dans les mois qui viennent. On veut vous soutenir, on veut savoir ce que vous avez envie d'être capable de faire. On a vraiment envie de voir un petit peu comment vous allez pouvoir vous dépasser et devenir cette personne qui va en inspirer tellement et qui va contribuer au monde. Je vous laisse noter en commentaire s'il y a une pépite qui vous a parlé, à partager ce podcast si ça peut aider une personne dans sa vie pro ou perso, parce que c'est de l'amour qu'on diffuse et en aidant, c'est pas... on a vraiment souvent, moi j'ai dit oui, mais bon, je vais partager parce que qu'est-ce que va penser la personne? Mais la personne va penser que vous êtes en train de lui donner un tip, c'est de vous occuper d'elle et que si elle ne comprend pas ou qu'elle se vexe, vous lui expliquerez tout simplement que c'est avec beaucoup d'amour et que c'est ça en fait qui prime sur tout le reste. Et puis si ça lui sert pas, ça lui sert pas. Ça aura juste été une demi-seconde pour faire un partage. Donc, partagez à une personne, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de l'inspiration. Grâce à vous, elle va pouvoir être inspirée et peut-être faire un pas supplémentaire dans sa vie. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire et puis aussi un 5 étoiles sur le podcast Joy. On a vraiment envie que le podcast grandisse, que le podcast soit de plus en plus connu, que chacun puisse utiliser son pouvoir créateur, son pouvoir de création
dans sa vie parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit le plus et puis qu'on grandit sa puissance intérieure, toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous et qui amène la richesse dans votre vie automatiquement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. On fait ça tous les jours. Ça nous anime tellement et ça nous émerveille tellement que voilà. N'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles. En tout cas, ça sera vraiment un plaisir pour nous de voir que ça contribue à votre vie. Je vous embrasse. Passez une très belle journée, une très belle soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner également à la plateforme de votre choix pour pouvoir être notifié de la prochaine émission, du prochain épisode qui va sortir, qui sort tous les 15 jours. Je vous embrasse. Passez un bel été. Ciao. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.